La religion et Hollywood semblent souvent être deux mondes différents. Mais saviez-vous que de nombreux acteurs étaient profondément religieux, organisant même des séances de prière avant de se rendre sur le plateau? Certains étaient tellement dévoués qu'ils ont quitté Hollywood au sommet de leur carrière, juste pour suivre leur foi. Dans cette vidéo, nous parlerons de 27 acteurs dont le dévouement religieux était si fort qu'on pourrait même les appeler les saints d'Hollywood. Dolores Hart. La vie de Dolores Hart est un récit captivant de la foi transcendant la célébrité. Au sommet de sa carrière florissante à Hollywood, elle a pris la décision profonde de se détourner du glamour pour se consacrer à une vie spirituelle. Née dans un monde de séduction cinématographique, Dolores captivait le public avec son charme rayonnant et son talent indéniable. Pourtant, malgré les promesses de célébrité, son cœur résonnait avec un appel plus profond, une invitation à un chemin spirituel qui offrait une satisfaction plus durable que la lumière éphémère des projecteurs ne pourrait jamais procurer. En 1963, au sommet de son succès, elle a quitté le grand écran pour devenir religieuse bénédictine, un choix qui a choqué le public, mais a confirmé son engagement indéfectible envers ses convictions. Son parcours était fait d'introspection et de conviction. Elle remarquait souvent que la vraie beauté résidait dans la sérénité d'une vie vécue pour un but supérieur. En embrassant les rythmes contemplatifs de la vie monastique, Dolores a trouvé du réconfort dans la prière, la communauté et le service. Sa décision courageuse reste un témoignage durable du pouvoir transformateur de la foi, inspirant d'innombrables autres à chercher un sens au-delà de l'éclat éphémère de la célébrité. Maddie Christians. Le parcours de Maddie Christians est un témoignage unique du pouvoir transformateur de la spiritualité au milieu du faste d'Hollywood. Actrice autrichienne-américaine, Maddie a jadis prospéré dans le monde animé du cinéma, captivant les spectateurs par sa présence dramatique. Pourtant, en mûrissant, un profond trouble intérieur l'a amenée à réexaminer le but de sa vie. Trouvant du réconfort dans des enseignements spirituels éloignés de la superficialité de l'industrie cinématographique, elle s'est convertie au bouddhisme, cherchant un chemin de paix intérieure et d'illumination. Sa décision de s'éloigner du rythme effréné d'Hollywood était motivée par un désir d'authenticité et de découverte de soi. Adoptant des pratiques bouddhistes comme la méditation et la pleine conscience, Maddie Christians a redéfini le succès selon ses propres termes, privilégiant l'harmonie intérieure plutôt que la reconnaissance extérieure. Sa transformation résonnait avec ceux qui aspiraient à une vie équilibrée et pleine de sens, illustrant que la quête de l'épanouissement spirituel n'était pas forcément en désaccord avec l'expression artistique. L'histoire de vie de Maddie reste un puissant rappel que parfois le voyage le plus courageux est celui qui mène vers l'intérieur, vers une compréhension profonde de soi-même et de l'univers. Pat O'Brien. Pat O'Brien était un acteur célèbre qui aimait les films et se souciait également profondément de sa foi catholique. Il est né dans une famille irlandaise-américaine et a grandi avec des convictions fortes. Pat aimait jouer la comédie, mais son cœur était si plein de foi qu'il a même pensé à devenir prêtre. Un prêtre est quelqu'un qui travaille dans une église pour aider les gens à en apprendre sur Dieu, à montrer de la bonté et à mener une bonne vie. Même si Pat envisageait ce grand changement, il a décidé de rester à Hollywood et de continuer à faire des films. Chaque jour, Pat s'assurait de garder sa foi près de son cœur. Il allait à l'église, priait et essayait d'être une personne gentille et honnête. Ses croyances fortes l'aidaient à faire de bons choix, et ses amis et fans l'admiraient pour sa sincérité. La vie de Pat O'Brien nous montre qu'il est possible de suivre ses rêves tout en gardant ses valeurs. Son histoire nous rappelle que faire ce qui est juste est tout aussi important que faire ce que nous aimons, et que nous pouvons toujours être une bonne personne, peu importe où nous sommes. Mary Astor. La carrière légendaire de Mary Astor à Hollywood fut marquée par un succès éclatant et des tribulations personnelles, des expériences qui l'ont finalement dirigée vers un chemin de renouveau spirituel. Considérée autrefois comme l'une des actrices les plus talentueuses de l'époque, Mary a rencontré d'importants scandales personnels et des bouleversements émotionnels qui l'ont poussée à chercher du réconfort au-delà de l'éclat de la célébrité. Au milieu de ces luttes, elle s'est tournée vers le catholicisme, trouvant dans ses enseignements un sens de pardon, de rédemption et d'espoir. Cet éveil spirituel lui a offert une nouvelle perspective, lui permettant de réconcilier son passé avec une vision d'un avenir plus paisible. L'adoption de la foi par Mary Astor n'était pas simplement une fuite des projecteurs, mais un choix délibéré pour cultiver la force intérieure et la clarté morale. En s'engageant dans des œuvres caritatives et en soutenant des causes religieuses, elle s'efforçait de vivre une vie qui
équilibrer le public avec le profondément personnel. Son parcours, reflet de la lutte intemporelle entre la faillibilité personnelle et la quête de grâce, se dresse comme un témoignage émouvant du pouvoir transformateur de la foi religieuse. George Foreman. L'héritage de George Foreman transcende le ring de boxe et les rôles occasionnels au cinéma, évoluant en un récit profond de rédemption et d'appel spirituel. Mieux connu pour sa formidable puissance en tant que champion poids lourd, la carrière de Foreman a pris un tournant inattendu alors qu'il se tournait de plus en plus vers sa foi chrétienne. Profondément touché par ses expériences personnelles et les défis de la vie en dehors des projecteurs, il a accepté l'appel à devenir pasteur chrétien. Sa décision de passer du combat physique à l'action spirituelle a été marquée par un désir sincère d'élever et de guider les autres. Foreman est devenu un défenseur de l'utilisation de sa plateforme pour un changement positif, parlant souvent lors de rassemblements religieux et d'événements communautaires. Son travail ministériel, souligné par un message d'espoir et de transformation, reflétait sa conviction que la véritable force réside dans la compassion et le service. À travers ses déclarations publiques et son exemple personnel, George Foreman a redéfini ce que signifie être un champion, démontrant que les plus grandes victoires sont celles obtenues dans le domaine de l'esprit. Son parcours est un rappel saisissant que les véritables batailles de la vie se livrent et se gagnent par la foi et la rédemption. Jackie Coogan. Les premières années de Jackie Coogan en tant qu'enfant star adoré à l'écran n'étaient que le début d'une vie imprégnée d'éveil spirituel et de service. Ayant conquis les cœurs des spectateurs dans des rôles emblématiques durant les époques du cinéma muet et du début du cinéma sonore, la transition de Jackie vers l'âge adulte fut marquée par un sens croissant de responsabilité et un approfondissement de sa connexion avec ses racines catholiques. Malgré les défis de grandir sous les projecteurs intenses d'Hollywood, il s'est tourné vers sa foi pour trouver des conseils et du réconfort. Adoptant les valeurs catholiques, Jackie se dévoua au travail caritatif, croyant que son succès devait servir à élever les autres plutôt qu'à simplement divertir. Son parcours personnel impliquait une participation régulière à l'Église, des activités communautaires et un engagement ferme à mener une vie intègre. L'évolution de Jackie Coogan, de jeune star célébrée à serviteur dévoué de la foi, constitue un puissant témoignage de l'influence durable de la conviction spirituelle. Son histoire de vie souligne la conviction que le véritable succès ne se mesure pas seulement en récompenses ou en chiffres de box-office, mais dans l'impact positif qu'on laisse sur le monde, à travers des actes de gentillesse et une dévotion inébranlable. Barbara Stanwyck. La vie de Barbara Stanwyck était une tapisserie tissée de force, de résilience et d'une boussole spirituelle inébranlable. Née dans un foyer protestant, elle a été élevée avec des valeurs qui transcendaient l'attrait du glamour hollywoodien. Bien qu'elle ait acquis la célébrité grâce à sa présence redoutable à l'écran, Barbara a maintenu une dévotion discrète à sa foi. Au fil des années, elle a exploré les traditions catholiques grâce à l'influence de ses amis proches et collègues, trouvant du réconfort dans les rituels et l'orientation morale de l'Église. Son approche de la religion était pragmatique, mais profondément sincère. Elle considérait ses pratiques spirituelles comme un ancrage essentiel lors des défis personnels et professionnels. Une fréquentation régulière de l'Église et des moments de réflexion privée lui offraient un refuge face aux exigences incessantes de la célébrité. Ce sanctuaire intérieur influençait non seulement ses choix de vie, mais la guidait aussi dans la sélection de rôles qui résonnaient avec ses valeurs, évitant les projets qui compromettaient son intégrité. Dans une industrie connue pour son attrait éphémère, le dévouement inébranlable de Barbara Stanwyck à ses croyances spirituelles reste un puissant témoignage de l'influence durable de la foi dans la formation du caractère et du destin. Bing Crosby. L'héritage de Bing Crosby s'étend bien au-delà de sa voix mélodieuse et de ses performances emblématiques. Catholique dévoué depuis son jeune âge, sa foi était la pierre angulaire de sa vie personnelle et de sa carrière illustre. La routine quotidienne de Crosby était imprégnée de discipline spirituelle. Il assistait régulièrement à la messe et embrassait les valeurs catholiques de compassion, de charité et de service communautaire. Son approche de la religion était humble et sincère, intégrant harmonieusement ses dons artistiques avec son engagement à vivre une vie d'intégrité. À l'écran et hors écran, sa chaleur et sa sincérité résonnaient avec le public, reflétant une croyance dans le pouvoir transformateur de la foi. Au-delà de ses réalisations musicales et cinématographiques, Crosby était profondément impliqué dans des œuvres de charité, utilisant souvent son statut de célébrité pour soutenir des organisations catholiques et des causes humanitaires. Sa vie rappelle que le véritable succès ne se mesure pas seulement à la reconnaissance publique,
mais par la profondeur de ses convictions personnelles et de ses contributions au bien commun. L'influence durable de Bing Crosby continue d'inspirer de nombreux individus à rechercher une connexion significative avec leur foi et à utiliser leur talent au service des autres. Spencer Tracy. Le parcours de Spencer Tracy à Hollywood était marqué par une spiritualité profonde qui contrastait souvent avec les excès de l'industrie cinématographique. Élevé dans un environnement catholique dévot, Tracy a porté sa foi discrètement, mais résolument tout au long de sa vie. Sa vie spirituelle était caractérisée par l'introspection et un recours constant à la prière lors de moments de crise personnelle. Dans une industrie où l'attrait extérieur éclipsait souvent les vertus intérieures, la dévotion réservée mais résolue de Tracy lui fournissait une boussole morale qui guidait ses décisions à la fois à l'écran et en dehors. Il croyait que la véritable mesure d'un artiste résidait non seulement dans ses performances, mais aussi dans l'intégrité éthique qui les sous-tendait. Des moments réguliers de réflexion et le réconfort qu'il trouvait dans la pratique religieuse lui permettaient de confronter ses démons personnels et de naviguer dans les complexités d'une vie sous les projecteurs. L'héritage durable de Spencer Tracy n'est pas uniquement défini par ses rôles mémorables, mais aussi par la dignité discrète d'un homme qui cherchait la force et la guidance à travers sa foi. Sa vie continue de servir de phare pour ceux qui s'efforcent d'équilibrer l'expression artistique avec la conviction spirituelle. Jimmy Stewart. La vie et la carrière de Jimmy Stewart étaient définies par un engagement inébranlable envers ses valeurs et une spiritualité profondément enracinée qui imprégnait chaque aspect de son être. Né dans une famille presbytérienne, il a embrassé son éducation religieuse de tout cœur, y trouvant à la fois réconfort et orientation. Sa foi était une source constante de force, le soutenant à travers les rigueurs de Hollywood et les épreuves éprouvantes de la Seconde Guerre mondiale, où il a servi comme pilote de bombardier. L'approche de Stewart envers la religion était profondément personnelle. Il parlait souvent du réconfort trouvé dans la prière et de la clarté qui découlait de la réflexion silencieuse. Ce réservoir intérieur de foi n'a pas seulement façonné ses performances mémorables à l'écran, mais a également influencé ses interactions hors caméra, incarnant humilité, gentillesse et persévérance. Sa force morale a inspiré ceux qui l'entouraient et a résonné avec le public, qui voyait en lui un exemple d'intégrité et d'authenticité. En vivant une vie qui a équilibré une brillante carrière artistique avec un engagement spirituel inébranlable, Jimmy Stewart a démontré que la véritable force réside dans la fidélité à ses croyances, même face à l'adversité. Son héritage reste un témoignage intemporel du pouvoir transformateur de la foi pour orienter le chemin de vie. Voici des récits détaillés de plusieurs légendes d'Hollywood, chacun présenté comme un récit autonome avec le nom de l'acteur en titre. Chaque récit explore comment ils ont suivi la religion, leurs opinions personnelles, et des détails de contexte supplémentaires qui éclairent leur parcours spirituel. Claudette Colbert. L'élégance raffinée de Claudette Colbert à l'écran était accompagnée d'un engagement silencieux et durable envers ses racines catholiques. Élevée dans un foyer catholique fervent, elle conservait sa foi comme un sanctuaire personnel au milieu du glamour incessant d'Hollywood. Malgré les exigences de la célébrité, Claudette gardait sa pratique religieuse privée, laissant ses valeurs guider ses choix sans les afficher publiquement. Elle assistait régulièrement aux services religieux et soutenait discrètement les œuvres caritatives catholiques, préférant que ses actions parlent plus fort que ses mots. Sa croyance en la modestie et l'intégrité morale influençait souvent les rôles qu'elle acceptait, l'éloignant des projets qui entraient en conflit avec ses principes. Dans les interviews, elle réfléchissait à l'importance de la force intérieure et au pouvoir soutenant de la prière, soulignant que la foi lui apportait un sentiment de calme et de but, même pendant les moments difficiles. Son approche de la religion était à la fois pratique et sincère, un phare constant qui guidait sa vie personnelle et professionnelle de manière égale. À travers sa dévotion constante, bien que discrète, Claudette Colbert reste un témoignage de la manière dont la conviction spirituelle peut silencieusement façonner une carrière illustre. Anne Blyth. La présence lumineuse d'Anne Blyth sur le grand écran était complétée par une foi catholique profondément ancrée qui façonnait son caractère et ses choix. Ayant grandi en chantant dans la chorale de son église, Anne a développé très tôt une appréciation pour le pouvoir de la musique comme expression de dévotion. Cette fondation spirituelle l'a accompagnée tout au long de sa carrière, guidant ses décisions tant sur le plateau qu'en dehors. On savait qu'Anne refusait des rôles qui entraient en conflit avec ses valeurs éthiques, choisissant plutôt de participer à des projets célébrant la dignité humaine et la compassion. Ses apparitions publiques étaient souvent marquées par des références discrètes à sa vie spirituelle,
et elle participait activement. Elle a participé à des événements caritatifs qui ont recueilli des fonds pour des causes catholiques. La vie personnelle d'Anne était un mélange harmonieux d'expression artistique et d'engagement religieux. Elle croyait que le véritable épanouissement venait de l'équilibre entre la créativité et le service aux autres. Sa carrière, ponctuée par des éloges de la critique et une adhésion ferme à sa foi, sert d'exemple durable de la manière dont on peut naviguer dans le monde exigeant de Hollywood sans compromettre ses convictions profondes. Irene Dunne. La grâce de la personnalité d'Irene Dunne à l'écran reflétait la douce force de sa foi catholique dévouée. Tout au long de sa carrière illustre, elle a maintenu un engagement discret et inébranlable envers ses croyances spirituelles, qui ont influencé à la fois sa vie personnelle et professionnelle. Élevée dans un environnement catholique, Irene abordait son art comme une vocation plutôt qu'une simple performance, croyant que chaque rôle offrait une opportunité d'inspirer et d'élever. Elle exprimait souvent que sa foi offrait une lumière guide en période de défi moral et émotionnel, renforçant sa détermination à choisir des projets qui résonnaient avec ses valeurs. Hors caméra, Irene était connue pour soutenir des causes caritatives et s'impliquer activement dans le service communautaire, reflétant sa conviction que le vrai succès se mesurait par ses contributions au bien-être des autres. Sa spiritualité profondément enracinée n'était pas seulement un réconfort privé, mais un engagement public qui influençait subtilement son travail et son héritage. Dans une industrie connue pour ses tendances éphémères, le dévouement à vie d'Irene Dunne à sa foi catholique est un modèle d'intégrité, de compassion et de résilience spirituelle. Jane Wyman. La transformation de Jane Wyman en une catholique dévouée en 1953 a marqué un tournant profond dans sa vie et sa carrière. Autrefois célébrée uniquement pour ses talents d'actrice, le parcours spirituel de Jane lui a apporté un sentiment de clarté et de paix au milieu du chaos de Hollywood. Influencée par des amis proches et sa réflexion personnelle, sa conversion fut une adhésion délibérée à une foi qui offrit un sens plus profond au-delà de la célébrité et de la fortune. Jane a intégré sa nouvelle spiritualité dans tous les aspects de sa vie, en assistant aux services religieux, en s'engageant dans des œuvres caritatives et même en choisissant des rôles de films qui s'accordaient avec ses convictions morales. Son comportement doux et ses réflexions apparaissaient souvent dans les entrevues, où elle parlait de la tranquillité et du sens que ses croyances catholiques lui apportaient. Malgré les pressions et les tentations d'une industrie axée sur l'image et la publicité, Jane Wyman était restée ferme, utilisant sa plateforme pour plaider subtilement en faveur de la compassion et de la vie éthique. Son héritage n'est pas seulement défini par ses réalisations cinématographiques, mais aussi par son engagement courageux envers une vie guidée par la foi, l'intégrité et la recherche d'une paix intérieure durable. Loretta Young. La beauté radieuse et le talent de Loretta Young étaient égalés par un engagement tout aussi lumineux envers sa foi catholique. Née dans une famille dévote, elle a navigué dans le paysage éblouissant mais turbulent d'Hollywood avec une boussole intérieure fermement orientée vers des valeurs morales et spirituelles. Connue pour sa position de principe, Loretta a célèbrement refusé des rôles qui compromettaient ses convictions, insistant sur le fait que sa carrière ne devait pas se faire au détriment de son âme. Sur le plateau, elle maintenait un environnement de respect et de décence, reflet de son engagement personnel envers la pureté et l'intégrité. Sa relation avec la foi était profondément personnelle. En temps de scandales publics ou de difficultés personnelles, elle se tournait vers la prière et sa communauté religieuse pour trouver réconfort et force. Même si son étoile brillait dans le monde cinématographique, l'héritage de Loretta était défini par son courage à rester fidèle à ses convictions, malgré une pression écrasante. Sa vie est un témoignage convaincant du pouvoir d'une foi inébranlable, démontrant que l'on peut réaliser un grand succès tout en restant fidèle à ses valeurs personnelles et engagements spirituels. Gregory Peck. L'héritage durable de Gregory Peck en tant qu'un des acteurs les plus vénérés d'Hollywood est intimement lié à son attachement inébranlable à sa foi catholique. Élevé dans une famille où les valeurs spirituelles étaient primordiales, la boussole morale de Peck était fermement guidée par un sens du devoir, de la compassion et de la justice qui résonnait profondément dans sa vie personnelle et professionnelle. Ses performances, notamment dans des films comme Du silence et des ombres, étaient imprégnées d'une authenticité issue de ses convictions intérieures et de sa rigueur éthique. Peck croyait que l'art et la foi pouvaient coexister harmonieusement. Il voyait son travail non seulement comme un moyen de raconter des histoires, mais aussi comme une occasion de défendre les vertus de l'intégrité et de l'empathie. Une participation régulière au service religieux,
La prière personnelle et les actions caritatives soulignaient son engagement à vivre une vie de but au-delà du glamour de la célébrité. L'héritage de Gregory Peck perdure comme un rappel que la véritable grandeur se mesure à la force de son caractère et au courage de défendre ses convictions, inspirant les générations futures à rechercher à la fois l'excellence et l'épanouissement spirituel. John Wayne. John Wayne, l'incarnation emblématique de l'esprit américain robuste, a également navigué dans sa tumultueuse carrière hollywoodienne avec une sensibilité religieuse profondément enracinée. Né dans une famille presbytérienne et se convertissant plus tard au catholicisme sur son lit de mort, la relation complexe de Wayne avec la foi se reflétait dans le personnage plus grand que nature qu'il incarnait à l'écran. Connu pour ses rôles de héros inébranlables, il imprégnait souvent ses personnages d'un sens de l'honneur et de clarté morale qui reflétèrent ses croyances personnelles. Le parcours de Wayne dans la vie a été marqué par une croyance inébranlable en la providence divine et l'importance de la responsabilité personnelle. Ses déclarations publiques et réflexions personnelles révélaient un homme qui trouvait réconfort et force dans la prière, voyant sa foi à la fois comme une lumière guide et une source de résilience face aux pressions incessantes d'Hollywood. Malgré l'image macho souvent associée à lui, le côté plus doux et contemplatif de John Wayne émergeait dans des moments d'introspection, démontrant que le véritable héroïsme englobe à la fois le courage physique et la profondeur spirituelle. Sa vie reste un témoignage puissant de l'influence durable de la foi sur l'identité personnelle. Audrey Hepburn. L'héritage d'Audrey Hepburn s'étend bien au-delà de son élégance intemporelle et de ses performances captivantes. Connue pour son travail humanitaire et sa présence charismatique à l'écran, Hepburn incarnait également une spiritualité douce et profonde qui a marqué une grande partie de sa vie ultérieure. Bien que non affiliée ouvertement à une institution religieuse spécifique, sa philosophie personnelle était profondément influencée par les valeurs chrétiennes, mettant l'accent sur la gentillesse, la compassion et un engagement profond à aider les autres. La vie d'Audrey a pris une orientation nettement humanitaire alors qu'elle est devenue une ambassadrice dévouée de l'UNICEF, transformant sa grâce intérieure en actes de service concrets. Sa douceur, associée à une foi discrète en la bonté humaine, a touché des millions de personnes dans le monde entier. L'approche de la spiritualité de Hepburn se caractérisait par une empathie innée et un engagement à vivre une vie avec un but, équilibrant les exigences de la célébrité avec un véritable désir d'apporter un changement positif. Son héritage est un magnifique rappel que la véritable élégance n'est pas seulement définie par le style et la beauté, mais aussi par un cœur compatissant et un engagement indéfectible envers la dignité humaine. Henry Fonda. La carrière distinguée de Henry Fonda à Hollywood a été parallèlement marquée par un parcours personnel reflétant un engagement plus réservé envers les croyances religieuses. Élevé comme scientiste chrétien, la vie de Fonda a été imprégnée des traditions spirituelles de son éducation, bien que ces dernières années aient vu une approche plus pragmatique de la foi. Ses rôles, souvent caractérisés par une force tranquille et une fortitude morale, ont résonné auprès du public, non seulement par leur brillance cinématographique, mais aussi par les valeurs sous-jacentes subtiles qu'il transmettait. Fonda était connu pour sa nature réfléchie et une perspective mesurée sur les défis de la vie, s'appuyant sur une réserve spirituelle qui l'aidait à naviguer dans les complexités de la célébrité. Bien qu'il n'ait peut-être pas été ouvertement vocal sur les pratiques religieuses, sa vie était une étude d'intégrité et de compassion. L'approche mesurée et introspective de la foi de Henry Fonda a offert un contrepoids aux excès souvent superficiels d'Hollywood, laissant un héritage qui souligne la dignité tranquille trouvée dans une vie vécue avec principe et un engagement sincère envers la croissance personnelle et le service. Charlton Heston. La présence dynamique de Charlton Heston à l'écran était assortie d'un engagement tout aussi énergique envers ses croyances spirituelles. Élevé comme épiscopalien et adoptant plus tard des convictions baptistes, le parcours religieux de Heston était marqué par la ferveur, la quête intellectuelle et un engagement fort à l'expression publique de sa foi. Connu pour ses rôles dans des films épiques, tels que Ben-Hur et les 10 commandements, les performances de Heston reflétaient souvent les dilemmes moraux et éthiques auxquels il était confronté dans sa propre vie. Sa franchise sur les questions politiques et sociales était invariablement soutenue par ses convictions religieuses, qui, selon lui, fournissaient le cadre d'une société juste et compatissante. La vie publique de Heston était un mélange d'activisme énergique et de réflexion spirituelle. Il parlait souvent de l'importance de maintenir l'intégrité morale face aux défis sociétaux.
Par sa participation à diverses organisations religieuses et civiles, il s'efforçait de combler le fossé entre le glamour hollywoodien et les exigences pratiques d'une vie éthique. Son héritage perdure comme un symbole de l'intersection puissante entre l'art cinématographique et un engagement passionné à vivre selon ses croyances. James Cagney. James Cagney, connu pour sa présence captivante à l'écran et ses rôles durs, entretenait une relation complexe avec ses croyances religieuses qui a évolué au fil du temps. Élevé dans un foyer catholique, la première partie de la vie de Cagney était imprégnée des traditions et des rituels de l'Église. Cependant, à mesure qu'il mûrissait dans une industrie définie par la rébellion et l'excès, ses vues ont changé, l'amenant à adopter une perspective plus agnostique, tout en gardant une sensibilité morale profondément ancrée. Malgré son scepticisme ultérieur envers la religion organisée, Cagney n'a jamais abandonné les valeurs fondamentales inculquées durant sa jeunesse. L'honneur, le devoir et un engagement indéfectible envers l'intégrité. Ses performances, caractérisées par une intensité brute et non filtrée, reflétaient souvent les conflits intérieurs entre ses expériences mondaines et les leçons spirituelles de son éducation. Donna Reed. Le charme durable et le talent polyvalent d'actrice de Donna Reed étaient complétés par une vie dédiée à sa foi catholique et aux valeurs familiales. Élevée dans un foyer dévot, la base spirituelle de Reed était évidente dans son attitude douce et la force tranquille avec laquelle elle naviguait dans sa vie professionnelle et personnelle. Connue pour ses rôles incarnant souvent la chaleur, la gentillesse et la résilience, elle intégrait harmonieusement ses convictions religieuses dans sa routine quotidienne. Donna était une participante active dans sa communauté ecclésiale locale, s'engageant souvent dans des œuvres de charité et des programmes de sensibilisation. Son engagement envers sa foi se reflétait dans les choix réfléchis qu'elle faisait, tant dans les rôles qu'elle acceptait que dans sa conduite en dehors de l'écran. Reed croyait que la véritable épanouissement venait de vivre une vie centrée sur la compassion, l'intégrité et le service aux autres. Son héritage s'étend au-delà du personnage mémorable qu'elle a incarné, servant d'exemple durable de la manière dont un engagement profond envers les valeurs spirituelles peut apporter force et orientation face aux nombreux défis de la vie. Donna Reed reste une figure inspirante pour ceux qui cherchent à équilibrer passion artistique et conviction personnelle inébranlable. Gene Autry. Gene Autry, le légendaire cow-boy chantant, était bien plus qu'une icône d'Hollywood. C'était un homme dont la foi chrétienne informait chacun de ses actes. Élevé avec de solides valeurs religieuses, la vie d'Autry était un mélange de divertissement, de compassion sincère et d'une dévotion inébranlable à ses croyances. Son image nette à l'écran reflétait son engagement envers un style de vie qui prônait l'honnêteté, l'intégrité et la gentillesse. La musique et les rôles cinématographiques de Gene portaient souvent un message édifiant, s'inspirant des valeurs intemporelles de sa foi. Hors écran, il était profondément impliqué dans le service communautaire, utilisant fréquemment son influence pour soutenir diverses causes caritatives et organisations religieuses. La capacité d'Autry à se connecter avec le public provenait non seulement de ses performances charismatiques, mais aussi de son expression sincère de conviction spirituelle. Il croyait que le succès devait se mesurer par l'impact positif qu'on a sur la vie des autres, un principe qu'il a soutenu tout au long de sa carrière. L'héritage de Gene Autry perdure comme une source d'espoir et d'inspiration, démontrant que la véritable célébrité est atteinte lorsque la vie est guidée par la compassion et un engagement inébranlable envers les enseignements du Christ. Rock Hudson. Le parcours de Rock Hudson à Hollywood a été marqué par une profonde transformation qui l'a vu revenir à ses racines catholiques plus tard dans sa vie, offrant un contraste frappant avec les défis turbulents qu'il a affrontés. Initialement connu pour son charme sophistiqué et ses rôles de premier plan, la vie personnelle de Hudson était entourée de secrets et de conflits internes. Alors que les pressions de la célébrité et les luttes personnelles s'accumulaient, il trouva du réconfort dans la force tranquille de sa foi catholique. Cet engagement spirituel renouvelé lui offrit un cadre pour comprendre les défis de sa vie et un chemin vers la réconciliation intérieure. Rock Hudson s'est davantage impliqué dans les activités de l'Église, cherchant du réconfort dans la prière et la communauté offerte par l'Église. Ces dernières années ont été marquées par une humilité douce et une réflexion qui ont touché le cœur de beaucoup. En embrassant sa foi lors d'une période de profonde adversité personnelle, Hudson a non seulement redéfini sa propre identité, mais a également laissé un héritage de rédemption et de grâce. Sa vie rappelle puissamment qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir le pouvoir transformateur de la foi et trouver du réconfort dans le renouveau spirituel. Bob Hope.
L'héritage de Bob Hope en tant qu'artiste accompli est indissociable de sa foi catholique profondément ancrée, qui a servi de guide tout au long de sa carrière extraordinaire. Né dans une famille catholique dévote, les premières années de Hope étaient imprégnées des valeurs d'humilité, de service et de gratitude, des principes qu'il a conservés même lorsqu'il a atteint le sommet de la célébrité à Hollywood. Sa foi n'était pas seulement un refuge personnel, mais une pierre angulaire de sa vie publique. Hope parlait souvent de la façon dont ses croyances spirituelles alimentaient son désir d'apporter du réconfort et de la joie aux autres, que ce soit en se produisant pour les troupes lors des tournées de l'USO ou en soutenant de nombreuses causes caritatives. Il voyait son travail comme une vocation qui allait bien au-delà du domaine de la comédie. Une présence régulière à la messe et un engagement envers la prière lui ont procuré la force intérieure nécessaire pour affronter les pressions de la célébrité. La vie de Bob Hope exemplifiait l'intégration de l'art et de la spiritualité, prouvant que le véritable succès se mesure non seulement par le rire et les applaudissements, mais aussi par l'impact que l'on a sur la vie des autres. Son influence durable continue d'inspirer tant les artistes que les spectateurs à embrasser la compassion et le service comme des éléments essentiels d'une vie bien vécue.